Vous aimez ça? It tells us where we are. Oh, ça nous fait voir où nous en sommes. But we can't do it in just one night. We need a month or two of this. Every night, just go right through it, word by word. Mais ce n'est pas possible rien que dans une soirée. Il nous faudrait rester là-dessus 1 mois ou 2, tous les soirs, examiner tout cela à fond, mot à mot. Go back and bring it up in the histories and lay it right out, word by word, and show you that it's the truth. Retournez fouiller dans l'histoire pour le montrer. Expliquer comme il faut ce qu'il en est, mot à mot. Vous faire voir que c'est la vérité. Now let me read that. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, chers bien-aimés. C'est une très grande joie pour moi ce matin, une fois de plus, de pouvoir partager avec vous ce glorieux message. Ce message que le Seigneur nous a envoyé en ce temps de la fin. C'est un gros hamburger. Comme disait le frère Joseph Marion Branham, c'est un très gros hamburger et nous ne pouvons pas le manger tout seul. Il est tellement gros que nous voulons le partager avec les autres. Voilà pourquoi ce matin, je me tiens encore ce matin devant vous, au travers, n'est-ce pas, de cet écran de petit téléphone de rien du tout, mais qui sert, n'est-ce pas, qui est un outil, n'est-ce pas, qui amène certainement les bien-aimés, qui aiment ce glorieux message, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui aiment son prophète, son envoyé, l'ingénieur en chef, n'est-ce pas, qui aiment cela. Je crois que c'est un moyen pour eux de pouvoir, n'est-ce pas, davantage creuser en écoutant la voix de Dieu. Car nous ne sommes ici que pour faire la promotion d'un seul ministère, celui de William Marion Branham. Parce qu'au temps du soir, la lumière apparut. Le prophète Zacharie a vu cela plus de 2500 ans avant que la prophétie ne s'accomplisse. Et nous en sommes, n'est-ce pas, à l'accomplissement de cette écriture aujourd'hui. Le prophète Zacharie. Les Juifs ne disent pas prophète mineur ou prophète majeur, ils disent prophète. Quand Jésus est venu et qu'il a appelé, n'est-ce pas, il a rappelé aux pharisiens qu'ils avaient tué les prophètes, que leurs pères ont tué les prophètes. Il n'a pas dit que vous avez tué les prophètes mineurs, vous avez tué les prophètes majeurs. Il a dit vous avez tué les prophètes. Et la Bible nous dit que le dernier prophète avant la venue de Jean-Baptiste, c'était Malachie. Ils ont fait 400 ans sans prophète. La Bible n'a pas dit petit prophète, grand prophète ou prophète majeur, prophète mineur. Et si nous voulons, n'est-ce pas, emprunter les termes de frère Branham, quand il parle de prophète mineur, n'est-ce pas, quand il parle de dans la voix d'un vrai prophète, frère Branham dit qu'on peut considérer Amos comme un prophète mineur car il n'a pas mis du temps. Alors, si on prend la définition que le prophète a donnée, vous voyez bien où nous en sommes avec cette qualification que nous aimons donner au prophète en disant c'est un prophète mineur, l'autre est majeur. Voilà, donc en ce temps du soir, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Zacharie qui s'est accomplie au travers du ministère de William Marion Branham. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a voulu que nous soyons participants de ce message, participants des bénédictions qu'il a offertes pour nous en ce temps de la fin par le truchement du ministère de William Marion Branham. Donc ce matin, comme nous en avons l'habitude, nous allons parler d'un prophète. C'est quoi un prophète? Qu'est-ce que le Seigneur entend par prophète? Quand je dis le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a utilisé sa bouche, qui est le prophète William Marion Branham en ce temps de la fin, pour nous dire ce qu'est un prophète. Parce que nous entendons dans beaucoup d'églises, au travers de la bouche de beaucoup de serviteurs de Dieu, des hommes respectables, des hommes
comment dire ça, dévoués à la tâche, mais qui manquent parfois, n'est-ce pas, de compréhension, de révélation de la parole pour arrêter de dire certaines inepties. Pardonnez-moi le terme, mais je crois que c'est ce qu'il vaudrait mieux dire que de dire que tel est prophète mineur, donc voilà, nous ne pouvons pas l'écouter et tout. Mais le Seigneur nous a montré dans sa parole que Samuel était le prophète messager de son jour. Et qu'après Samuel, c'est Nathan qui a pris sa place. Et frère Branham nous dit donc essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté, que Nathan était le prophète, le messager de l'heure. Quand ils ont refusé de consulter Nathan pour aller prendre l'arche, ils ont failli. Uza est mort parce qu'ils ont négligé le prophète Nathan. Ils ont négligé, n'est-ce pas, le prophète qui était là, qui était en vie. Il y avait un prophète vivant au milieu d'eux. Et ils ont négligé ce prophète-là. Ils se sont fiés, ils ont pris les écrits de Moïse, mais ils n'avaient pas l'interprétation correcte de la parole. Voilà pourquoi ils sont allés prendre un char neuf et ils ont mis, n'est-ce pas, l'arche dessus et cela a causé la mort. Et frère Branham nous dit que ce char neuf, c'est la dénomination. Ce char neuf, ce sont les traditions. Frère Branham dit dans la semence de discorde que les traditions dont Jésus a parlé en disant que les pharisiens annulent l'effet de la parole à cause de leur tradition, Frère Branham dit que c'est à cause de leur interprétation personnelle des Écritures. Donc, à cause des interprétations personnelles des Écritures, beaucoup de ministres n'arrivent pas à voir et à comprendre le rôle d'un prophète au milieu de nous. Nous rendons grâce au Seigneur parce que chaque fois qu'un prophète est sur scène avant de quitter, il annonce la venue d'un autre prophète. Ça a toujours été ainsi. Et frère William Marion Branham, autant pour moi, nous a prévenu qu'il y aura quelqu'un qui va prendre sa place. Et il a dit que le Seigneur puisse mettre Joseph, mon petit garçon, à ma place. Il a dit à ma place. Et frère Branham n'était pas le prophète du Branham Tabernacle seulement. Il était le prophète de tout un âge. Et quand il dit que le Seigneur puisse mettre Joseph à sa place, or, frère Branham nous dit que le prophète a ainsi dit le Seigneur de manière ininterrompue. Nous allons lire cela tout à l'heure. Et vous allez découvrir que ce sont des interprétations, la malcompréhension, la mauvaise compréhension qui amène beaucoup de ministres à blasphémer en chair. Donc, Dieu nous a prévenus au travers du ministère de frère Branham que Joseph allait prendre sa place, qu'il allait faire briller la lumière. Or, cette lumière, c'est ce message qui est contenu dans les bandes. Et quand Joseph vient, il vient faire briller la lumière en faisant écouter le message. Il n'est pas venu avec ses pensées, il n'est pas venu élever son ministère, mais il est venu élever le ministère de William Branham. Voilà la preuve qu'il a un vrai ministère venant de Dieu, qu'il est un vrai prophète de Dieu, car il s'écarte du chemin. Mais ce que nous voyons un peu dans les églises du message aujourd'hui, quand on essaye de parcourir les réseaux sociaux, quand on essaye de parcourir même les églises, on voit la telle ministries, on voit la telle tabernacle et toutes ces choses-là, c'est la promotion des ministères de ces personnes-là. D'autres vont même jusqu'à dire des choses qui ne cadrent pas avec notre message. Parce qu'il a déjà 30 ans dans le ministère, il peut dire ce qui lui vient par-dessus la tête. Mais la parole nous dit dans le livre d'Abdias, au verset 3, chapitre 1, Abdias n'a qu'un seul chapitre, au verset 3, il est dit, toi qui es assis sur le creux du rocher, toi qui t'élèves, qui lèves ton nez, qui t'élèves plus que l'aigle, moi l'Éternel, je vais te précipiter à terre. Donc les ministres, les bien-aimés qui s'élèvent plus que le prophète messager de notre âge, Dieu a dit qu'il va vous précipiter. Il va vous précipiter parce que vous méprisez les prophéties de son messager prophète n'est-ce pas, en réduisant ces prophéties et en disant que ce n'était que des souhaits. Alors, quand Paul ou alors Jean disait à Gaius
qu'il souhaite qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Donc Dieu a laissé les souhaits des êtres humains venir dans sa parole. Frère Branham nous dit qu'un prophète, et Frère Branham le dit, que Jean le divin était un prophète, quoique apôtre. Donc, il nous dit qu'un prophète a l'ainsi dit le Seigneur, et il ne peut pas dire autre chose que ce que le Seigneur dit. Donc, ce matin, nous allons, n'est-ce pas, partager des pépites ce matin pour dire ce qu'est un prophète. Je voulais faire un petit crochet pour dire quelque chose. Beaucoup d'églises du message dans notre cher pays, le Cameroun, beaucoup de ministres détiennent les papiers des églises dénominationnelles pour faire fonctionner leur église. Et se disant du message, ils, n'est-ce pas, ont ces papiers en main. Frère Branham dit, dans le Dieu de cet âge mauvais, il dit d'avoir la marque d'une dénomination, c'est avoir la marque de la bête. D'avoir l'appui d'une dénomination, c'est d'avoir la marque de la bête. Il dit être sous les auspices d'une dénomination, c'est être sous le couvert d'une dénomination, c'est être sous l'appui d'une dénomination, c'est recevoir les aides de cette dénomination. J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, certains ministres détenant, n'est-ce pas, des cartes professionnelles, détenant, n'est-ce pas, les papiers de certaines églises, d'une certaine dénomination, ont eu à demander du terrain par le truchement de ce papier de dénomination qu'ils avaient. Vous voyez, ils utilisent le papier d'une dénomination pour avoir le terrain. Et ils disent qu'ils sont du message et pourtant ils sont reconnus comme une église de cette dénomination. Vous voyez? Et il me souvient que dans l'une des églises, une dénomination, une église de cette dénomination-là, est allée demander du terrain pour avoir de l'espace pour faire l'église. Et on leur a dit qu'il y a une de vos églises sœurs qui avait déjà demandé une parcelle de terrain ici. Allez les voir, ils ont une grande parcelle, ils pourront vous donner, n'est-ce pas, une parcelle pour que vous fassiez votre église. Vous voyez jusqu'où ça va? On a considéré cette église du message-là comme une église sœur de cette dénomination. Tout simplement parce que cette église du message-là avait bénéficié de l'aide de la dénomination par le truchement des papiers de cette dénomination. Et Frère Branham dit d'avoir une marque d'une dénomination, c'est avoir la marque de la bête. Donc de grâce, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse vraiment vous éclairer dans ce sens pour que vous puissiez, n'est-ce pas, ouvrir les yeux et abandonner, déchirer même ces choses. Frère Branham a prédit que les églises seront fermées et si nous utilisons nos papiers d'église dénominationnelle pour qu'on ne nous ferme pas, c'est-à-dire qu'on s'est identifié à cette dénomination, pas à notre message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons comme ça lire les citations qui concernent, n'est-ce pas, notre partage de ce matin. Qu'est-ce qu'un prophète? Mais avant d'y parvenir, nous allons lire deux citations là, très importantes. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 3, 57 09 01 au paragraphe 105, Frère Branham dit « Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, eux, ils n'avaient pas de magnétophone comme aujourd'hui, ce que nous avons ici. Par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Donc, pendant que Paul prêchait, il y avait des scribes, autant pour moi, qui étaient en train de transcrire ce que Paul disait. Et Frère Branham continue, il dit, et c'est cela ici même. Nous captons cela à l'aide de magnétophones. Et ces bandes vont dans le monde entier, voyez, pour montrer que c'est bien la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est vraiment Jésus-Christ ressuscité. La même chose. Alors nous ne devons pas négliger cela. Le Seigneur a dit à Frère Branham d'enregistrer le message, de le garder sous forme de bande magnétique, parce que le Seigneur savait que ce message allait être utile aujourd'hui.
Les écrits ou alors les prédications de l'apôtre Paul ont été gardées par écrit. Et Paul nous dit dans la Bible, il dit, n'est-ce pas, aux gens qui sont dans les églises, de lire ces écrits et de faire parvenir ça à toutes les autres églises. Lui, en tant que messager du premier âge, demandait que ces lettres soient lues dans toutes les églises. Donc, la même chose vient aujourd'hui et Dieu a prévenu dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. » Il n'a pas envoyé les anges, son ange. Et nous connaissons cet ange devant qui Jean voulait s'incliner. Cet ange que Jean voulait adorer, c'est le 7e ange messager. Et Jésus dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ce n'est pas par l'entremise d'un Éphésiens 4. Ce n'est pas par l'entremise de frère Ambassa. Mais c'est par l'entremise d'une bande magnétique que le messager prophète atteste toute la Bible aux églises. Donc, voilà que frère Branham nous dit que la même chose qui se passe au jour de Paul, c'est ce qui se passe aujourd'hui au travers des bandes qui parcourent le monde entier. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 61, 06, 18, paragraphe 66 et 67, frère Branham dit, maintenant ouvrons notre bien-aimé livre en comptant que l'agneau ouvre les sceaux ou nous ouvre le livre. Nous en sommes au 5e chapitre du livre de la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines, etc. pour point de suspension. Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Frère Branham me dit, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Chers frères dans le ministère, si vous pensez que votre église ne doit pas écouter les bandes, alors dites à vos frères et à votre église de ne pas écouter les bandes. Mais si vous êtes partie intégrante de ce message, vous êtes dans l'obligation d'écouter les bandes. Si vous dites que vous croyez au message de frère Branham, vous devez écouter les bandes. Et ce n'est pas d'écouter les bandes aujourd'hui et de prêcher 5 réunions ou 10 réunions et revenir après. C'est de n'écouter que les bandes. Parce que frère Joseph nous a prévenu. Il nous a dit que quand vous dites que j'écoute les bandes, il faut bien savoir de quel groupe vous faites partie. Parce qu'il y a 3 groupes. Le premier groupe n'écoute que les bandes à tous les services. Le deuxième groupe écoute les bandes et prêche. Écoute quelquefois les bandes. Même comme c'est une balance déséquilibrée, ils écoutent quand même les bandes. Peut-être 2 bandes, 3 bandes par mois. Et le reste des fois, ils prêchent. Les autres n'écoutent même pas. Donc quand vous dites que vous écoutez les bandes, est-ce que vous n'écoutez que les bandes? Nous sommes du groupe 1 parce que nous n'écoutons que les bandes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous commençons, n'est-ce pas, avec notre enseignement notre partage de ce matin sur qu'est-ce qu'un prophète. Frère Branham nous dit dans la, comment dire ça, dans le message, pardonnez-moi, le signe, dans le message, le signe, frère Branham dit, 3 sortes de croyants, autant pour moi. Frère Branham dit, 3 sortes de croyants, 63, 11, 24, paragraphe 251. Frère Branham dit, et un homme qui dit qu'un homme est un prophète, et qui dit ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent, qu'est-ce que c'est? Quand vous demandez à un ministre aujourd'hui qui combat le ministère des bandes, vous leur demandez, croyez-vous que Joseph soit prophète? Ils vous disent, sans réfléchir, je crois que Joseph Branham est un vrai prophète, est un prophète. Mais que pensez-vous de son enseignement sur les bandes? Non, moi je pense juste qu'il est allé à l'extrême. Frère Branham me dit, et un homme qui dit qu'un homme est un prophète et qui dit ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent, qu'est-ce que c'est? Donc vous cherchez à gagner de l'argent. Quand vous dites que frère Joseph Branham est prophète, mais que son enseignement est faux. Frère Branham dit, leur reproche sur cette chose sera retiré de la scène. Oui,
Mais c'est le genre qui, ce faux croyant, vous tape dans le dos, vous appelle frère tout comme Judas, mais rappelez-vous, il savait depuis le début. Il sait toujours, oui monsieur. Rappelez-vous, tous ceux qui écoutent cette bande aussi, c'est vrai, vous êtes dans l'une d'entre elles. C'est exactement ça. Maintenant, nous allons fermer. Chaque personne qui est ici présente, chaque personne qui écoute cette bande, et même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes vivront encore. C'est un prophète qui parle. Et la preuve qu'un homme est un prophète, comme vous enseignez cela dans vos églises, vous qui n'écoutez pas que les bandes, vous avez enseigné, et c'est ce qui est la vérité, un prophète, on reconnaît la parole d'un prophète dans l'accomplissement de ce qu'il déclare. Et frère Branham nous a dit que, et même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes vivront encore. Et aujourd'hui, ces bandes vivent encore. Donc, frère Branham nous dit qu'un prophète, un homme qui dit qu'un homme est un prophète, et qui dit ensuite que ce prophète-là a, n'est-ce pas, une fausse doctrine, ou alors que son enseignement est faux, cet homme-là veut avoir de l'argent. Frère Branham nous dit dans le signe 64 03 08, paragraphe 83, Frère Branham dit, pourtant ils disent, Frère Branham est un prophète quand il est oint, mais quand l'onction n'est pas sur lui, là je ne sais pas. Voilà bien le signe d'un théologien déboussolé. Donc ceux qui disent que Frère Branham c'était un souhait, quand il disait que Joseph va prendre sa place, il va avoir la double portion de son esprit et que Joseph va faire briller la lumière, que Joseph est un leader. Ceux qui disent quand Frère Branham a dit ça, il souhaitait, il était en train de faire un souhait. Frère Branham nous dit que ce sont des théologiens déboussolés parce qu'ils sont en train de dire que Frère Branham n'était pas sous l'onction quand il disait cela. Ce sont des théologiens déboussolés. Frère Branham continue. Le mot prophète veut dire révélateur divin de la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. Au prophète ici, c'est au pluriel, A-U-X. Au prophète. La parole vient au prophète. C'est comme ça que Jésus a été identifié. Il disait, après la résurrection, il disait, nous savons qu'il était un prophète de Dieu, vous voyez. Aucun homme n'aurait pu faire ces choses si Dieu n'était avec lui. Et ils ont refusé d'accepter son message. Ils n'ont pas voulu accepter Jean, et il était prophète. Ils n'ont pas voulu accepter Élie, aucun de tous les autres. Et ils avaient la révélation divine. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez, un prophète, c'est un révélateur divin de la parole. Un révélateur divin de la parole. Et la parole vient au prophète. Frère Branham nous dit ici dans la bande, l'enlèvement au paragraphe 134. Un prophète, c'est quoi un prophète? Frère Branham dit au paragraphe 134, 65 12 04, maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Frère Branham n'a pas dit ses propres pensées. Quand il a dit que Joseph va prendre sa place, Frère Branham n'a pas dit ses propres pensées. Quand il a dit que ces bandes vivront, Frère Branham n'a pas dit ses propres pensées. Quand il a dit que ceux qui écouteront les bandes, que lorsqu'ils écouteront les bandes, ils recevront le Saint-Esprit, comme il a dit dans Adoption. Frère Branham n'a pas donné ses propres pensées quand il a dit que quand je prêche ici, et ceux qui écoutent les bandes en Australie, la chose même dont ils ont besoin se trouve dans les bandes. Frère Branham, ce n'était pas ses pensées, il dit ce que Dieu révèle. Frère Branham dit il ne peut pas dire ses propres pensées, il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Joseph Marion Branham
en demandant aux gens de ramener Frère Branham à la chair, en demandant aux gens de faire écouter la voix de Frère Branham, ne dit pas ses propres paroles. C'est le Seigneur qui a mis cela dans sa bouche. Frère Branham continue, toujours dans cette bande, il dit « Et Dieu doit toujours, dans l'âge d'Ésaïe, de Jérémie, d'Élie et dans tous les âges qui se sont écoulés, lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller, parce que le groupe ecclésiastique embrouille souvent. Ecclésiastique vient d'ecclésia, église. Les gens des églises, les prédicateurs commencent à embrouiller le troupeau de Dieu. Il envoyait un prophète. Il dit, lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller, il envoyait un prophète qu'il prenait dans un endroit inconnu. Celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations. Les gens attendaient Frère Joseph quand ils ont appris que Frère Joseph devait prendre la place de son père et qui devait devenir pasteur. D'aucuns même ont effectué les déplacements pour aller à Jeffersonville pour voir comment se passera le vote. D'aucuns ont fait même des documentaires là-dessus montrant que la prophétie de Frère Branham s'était accomplie. Et d'aucuns pensaient que comme Frère Joseph, n'est-ce pas, sera pasteur du Branham Tabernacle, étant ses collaborateurs à la voix de Dieu et dans tout le reste, Frère Joseph va leur donner sa chair pour venir prêcher. Mais ils ont été surpris. Frère Branham dit, celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations. Il ne vient pas prêcher comme vous. Il ne vient pas faire comme vous. Il doit prononcer sa parole et ensuite être retiré de la scène. C'est un homme rude, dédié à la vérité de Dieu. Quand Frère Joseph dit ramener Frère Branham à la chair, il ne s'amuse pas. Il ne dit pas ça pour rire. Il tient mordicus sur ce qu'il dit. D'aucuns disent que Frère Joseph, il est embrouillé. Il dit ici que je n'ai pas dit que vous ne devez qu'écouter les bandes. J'ai dit ici, Frère Joseph a toujours cru. Depuis 1900, dans les années 81, dans les années 80, autant pour moi, Frère Joseph a dit au frère George Ferguson que le jour vient où l'épouse, après avoir écouté tous ces prédicateurs, va réclamer la voix du prophète. Et cette prophétie s'est accomplie. On reconnaît un prophète à l'accomplissement de ce qu'il déclare. Frère Joseph continue, dit, et c'est toujours, au paragraphe 136, et c'est toujours, pour que vous puissiez le connaître, il dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, maintenant un prophète, il y a dans l'église le don de prophétie, mais un prophète est destiné et préordonné pour l'heure. Joseph est venu au bon moment quand le monde ecclésiastique a commencé à tout embrouiller. Pardon? Voyez-vous, oui monsieur. Maintenant, si une prophétie est donnée, 2 ou 3 doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse, avant que l'église puisse la recevoir. Mais personne ne le faisait pour un prophète. Quand Frère Branham dit pour un prophète, il parle de l'Ancien Testament. On ne le faisait pas pour Zacharie. On ne le faisait pas pour Malachi. On ne le faisait pas pour Naoum. On ne le faisait pas pour Habakkuk. On ne le faisait pas pour Michée. On ne le faisait pas pour Élisée. Tout cela que vous considérez comme des prophètes mineurs, Dieu les appelle ses prophètes. Frère Branham dit, parce qu'il était absolument la parole de Dieu. Il était cette parole dans son jour. Vous voyez, Dieu se reflétait. Un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Frère Branham continue. Ici, dans la bande... excusez-moi, dans la bande, alors dans le livre des exposés, les exposés des âges de l'Église, Frère Branham dit, Frère Branham nous dit ici, pardonnez-moi, l'âge de l'Église d'Éphèse, l'âge de l'Église d'Éphèse, Frère Branham dit, et le prophète est donc de la Bible. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Ici, Frère Branham, n'est-ce pas, nous donne le rôle des 5 ministères. Les 5 ministères. Les 5 ministères, voilà. Donc, dans les 5 ministères, il parle de cela dans avertissement puis jugement.
Avertissement puis jugement. Frère Branham dit, et le prophète est donc de la Bible, un véritable authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale dans le sens de singulier par rapport aux autres, mais il a un travail spécial. Il parle des saints ministères, ce que c'est qu'un prophète. Vous voyez? Il dit, eh bien, l'aigle est un oiseau. Il dit, c'est juste, comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Eh bien, l'aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Il peut voler plus haut que tous les autres oiseaux. Donc, les saints ministères là, ils sont des oiseaux. Mais l'aigle, le prophète, vole plus que tous les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Le prophète peut voir plus loin que tous les autres oiseaux. Il dit, et donc pour aller plus haut, il doit avoir une constitution qui lui permet d'aller plus haut. Et à quoi bon lui servirait-il de monter là-haut s'il ne peut pas voir ce qu'il est en train de faire une fois arrivé là-haut? Vous voyez, il doit donc être un oiseau d'une constitution spéciale. Frère Branham continue, dit, paragraphe 103, mais vous voyez dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de façon telle qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf de l'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre et s'asseoir avec ses deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Voilà, ça c'est un pasteur. Frère Branham dit, un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Voilà un évangéliste. Frère Branham dit, un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'Esprit et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Alléluia, je t'ai établi pour régler certains problèmes. Vous voyez, Frère Branham dit, le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Vous voyez, quand Frère Branham a cité les autres ministères, il n'a pas dit que la parole du Seigneur vient à eux. Mais quand il vient parler du 5e ministère ou du prophète, il vient dire que un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu, entre parenthèses, sa vie, de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez, eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez, il voit ce qui se passe. Un prophète parmi les 5 ministères va plus haut que les autres ministères. Il vole plus haut, il voit plus loin que les autres oiseaux. Un prophète, la parole du Seigneur vient au prophète. Il n'a pas dit cela de l'évangéliste, il n'a pas dit cela du pasteur, il n'a pas dit cela du docteur, il n'a pas dit cela de l'apôtre, mais il a dit cela, n'est-ce pas, du prophète. Il continue, un prophète voit les choses d'avance, vous voyez, les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie. Vous voyez, il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Pourquoi? Il est un nègre. Et frère Joseph a dit au frère George Ferguson que le jour vient où l'épouse va réclamer la voix du messager. Et nous en sommes à l'accomplissement de cette prophétie. C'est un aigle. Voilà, donc, comme je le disais la dernière fois, beaucoup disent, n'est-ce pas, que quand vous dites on doit seulement écouter les bandes dont le pasteur n'a plus son rôle, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus son rôle. Il a toujours son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêche plus, il prêche toujours. Mais il prêche pour quel but? Le but de sa prédication, c'est quoi? C'est de montrer que son ministère est grand. C'est de demander à l'église de payer son carburant. C'est de demander à l'église de venir lui faire les cadeaux à la maison. C'est ça la prédication.
La prédication dans Éphésiens 4, frère Joseph Branham dit que nous avons besoin du ministère quintuple plus que jamais maintenant. C'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Et ils sont là pour faire quoi? Leur rôle, c'est de pointer le messager à l'église. C'est de bâtir une plateforme pour que les gens puissent entendre la voix du messager. C'est de préparer les gens à écouter un message précis du prophète. Qui d'entre nous, quel ministre peut enseigner les âges de l'église? Quel ministre peut enseigner les sceaux? Peu importe vos prédications, vos 1 million et 1 milliard de prédications ne valent même pas une seule prédication de frère Branham. Voilà pourquoi nous voulons que le prophète lui-même il nous parle. Nos enseignements que nous donnons aux gens ne servent à rien. C'est d'écouter le messager prophète, c'est ça qui est important. Et frère Branham dit dans les Sons du temps de la fin, un prophète enseigne son message. Frère Branham continue dans questions et réponses, 61 01 12. Paragraphe 348. Maintenant, regardez la différence entre un don de prophétie et un prophète. Ils sont à 1000 lieues l'un de l'autre. 1000 lieues. Voilà à quel point ils sont différents. Avant qu'une prophétie d'un homme à qui un don de prophétie puisse même être répété devant l'église, 2 ou 3 personnes doivent discerner cela et déclarer que c'est vrai. C'est exact. Mais pas un prophète, vous voyez. Un prophète, c'est une fonction. Un don de prophétie, c'est un don. Un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Frère, il l'a de façon ininterrompue. Le prophète a la parole du Seigneur, l'ainsi dit le Seigneur, de façon ininterrompue. Vous croyez que frère Branham, en disant que Joseph va prendre sa place, c'était un souhait? Vous ne croyez pas le prophète? Vous ne croyez pas frère Branham? Parce que frère Branham a dit qu'un prophète a la parole du Seigneur de manière ininterrompue. Il a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Et quand Joseph Branham, un prophète de Dieu, vient dire de ramener frère Branham à la chaise, d'écouter les bandes, il a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Frère Branham dit rien ne peut s'infiltrer dans ce que le prophète dit. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans, vous voyez. C'est un prophète. Par contre, un don de prophétie, c'est un don, vous voyez. L'un est une fonction de Dieu, l'autre est un don de Dieu. Vous voyez, voilà la différence. Beaucoup de ministres enseignent dans leurs églises qu'ils ont un ministère puissant, que le Seigneur confirme leur ministère et que si quelqu'un, n'est-ce pas, n'écoutait pas leur ministère, qu'ils allaient ailleurs, ils seraient détruits, ils seraient perdus. Frère Branham nous dit que c'est la caractéristique des faux prophètes. Il lie les gens à eux par la peur. Il lie les gens à eux. Et frère Branham dit un vrai prophète liera les gens à Jésus-Christ et à la parole et non à lui. Donc, quand vous dites que frère Joseph Branham est un prophète, mais vraiment son enseignement là, oh les fils de prophètes n'ont jamais rien fait. Donc Isaac était un faux prophète, qui était le fils d'Abraham prophète. Donc Jacob était un faux prophète, qui était le fils d'Isaac prophète. Donc Joseph était un faux prophète, qui était le fils de Jacob prophète. Bien aimé, il faut consulter les Écritures avant de faire certaines déclarations. Je vous en prie, arrêtez de faire des blasphèmes. Frère Branham dit dans « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole » 65 04 18 paragraphe 89. Frère Branham dit « Maintenant remarquez, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. Mais comme dans le cas de Jacob et d'Ésaü, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. » Maintenant, pour ce qui est de faire de bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü, en fait, était un homme meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Il essayait de s'occuper de son papa, celui-ci était aveugle, un prophète. Et toutes ces choses qu'il essayait de faire, mais pourtant Ésaü ne considérait pas ces choses uniquement comme des œuvres charnelles. Il pensait pouvoir entrer sur la base de ce qu'il avait fait en faisant du bien à quelqu'un, ce qui n'était pas mauvais. Oh frère, je t'ai fait ceci. J'ai fait ceci pour toi. J'ai fait telle chose pour toi. C'est moi qui t'ai placé à tel endroit. C'est moi qui ai fait telle chose pour toi. Si ça n'avait pas été moi, ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'aurais pas. Ah, ça c'est Ésaü qui compte les œuvres charnelles
comme des œuvres spirituelles. Mais Jacob, lui, de toute son âme, il désirait obtenir ce droit d'aînesse. Et c'est ce que Dieu a reconnu en lui comme étant spirituel. Remarquez, à cause de ça, l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. À cause de ça, Caïn a haï Abel. À cause de ça, Corée a haï Moïse. À cause de ça, Judas a haï Jésus. Et ça se poursuit de façon ininterrompue. C'est ce qui se passe dans les églises. Quand un frère commence à creuser profondément la parole, on va le faire asseoir au bureau, on va lui dire des choses sévèrement, ce qu'on pense. Mais comme le frère est spirituel, il se tait, on pense qu'il est d'accord avec ça. Et pourtant, il laisse que le Seigneur conduise les choses. Donc, nous parlons ici de ce qu'est un prophète. Frère Branham dit, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Nous continuons là-dessus. Donc, au paragraphe 91, donc, nous voyons que Dieu, qu'il ne change jamais d'avis à propos de sa parole originelle. Mais celui qu'il appelle, c'est celui-là qu'il ordonne. Personne d'autre ne peut prendre cette place-là. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Personne ne peut prendre la place de frère Branham. Aucun ministre. Et les ministres vous diront ça. Ceux qui sont vraiment sincères vous diront qu'ils ne peuvent pas prendre la place de frère Branham. Ils vont vous dire, vous devez écouter les bandes. Mais frère Joseph nous dit, le diable vous dira dans les églises que vous devez écouter les bandes, mais vous devez aussi m'écouter. C'est là qu'il y a l'erreur. C'est la semence de discorde. Vous ne pouvez pas écouter frère Branham et vous écoutez quelqu'un d'autre. Donc, frère Branham nous dit, il ne pouvait pas prendre la place de Moïse. Peu importe combien Corée s'élevait et combien de Dathan, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. Celui que Dieu a appelé, c'est frère Branham. La promesse, la prophétie concerne le ministère de William Branham. Et nous devons faire briller ce ministère. Nous devons montrer que ce ministère est puissant. L'ange du Seigneur a dit à frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Et les ministres disent dans leurs églises que s'ils amènent les gens à leur croire, vous voyez, à croire ces ministres-là, alors que la commission ne concernait que William Branham. Nous amenons les gens à croire frère Branham. Nous amenons le peuple à croire le messager. C'est cela la commission. Et c'est ça qui fait que le surnaturel se produise. Que les vies des gens soient changées. Que le spirituel puisse, n'est-ce pas, avoir de l'influence dans leur vie. Frère Branham nous dit, dans la voix d'un vrai prophète de Dieu. Vous voyez, quand frère Branham prêche ce sermon, la voix d'un vrai prophète de Dieu, 62-05-13, il prend le type parfait d'Amos que vous considérez comme prophète mineur. Lui-même, il a dit on peut le considérer comme un prophète mineur. Mais comment un prophète majeur vient prendre pour exemple d'un vrai prophète Amos? Quand vous dites que Joseph n'est qu'un prophète mineur, un ministre même est allé jusqu'à dire qu'il est de la trempe d'Agabus. Oh, miséricorde! Que Joseph est de la trempe d'Agabus. Mais nous savons que Joseph est venu en tant que prophète. Et ce n'est pas frère Branham qui a désiré Joseph, c'est le Seigneur qui lui a dit qu'il va lui donner un fils au nom de Joseph. Et frère Branham dit que Seigneur, quand je me tenais à l'autel, à la consécration des enfants, tu as dit Joseph, tu es prophète. Le Saint-Esprit n'a pas dit tu es prophète mineur, majeur. Il a dit tu es prophète. Frère Joseph Branham dit que nous sommes les mineurs, nous sommes parmi les mineurs. Mais la fonction que Joseph Branham occupe, c'est la place de frère Branham. Quand les apôtres sont restés, Pierre était comme les autres. Ils étaient tous des apôtres. Mais la fonction que Jésus lui avait donnée le plaçait au-dessus des autres. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes semblables.
Donc, la voix d'un vrai prophète, paragraphe 79. Alors, ce qu'il leur fallait, ce n'était pas un roi qui leur amène la prospérité. Parce que nous avons la prédication de la prospérité dans l'église aujourd'hui. Beaucoup prêchent la prospérité sans dire que la prospérité. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous prêcher un message. Pourquoi les frères n'explosent pas financièrement? Tu as ça dans c'est quel titre de bande que Frère Branham a prêché là? Or, arrêtons nos titres ou nos prédications qu'on va chercher dans plein volet de Mbangasina. Il faut faire écouter le messager à l'église. Frère Branham dit, ce qu'il leur fallait, c'était un prophète. Parce que la parole du Seigneur ou l'interprétation de la parole du Seigneur vient à un vrai prophète. Parfois, alors, vous pouvez voir quelle est sa voix. C'est une voix assez rude. Alors que tous les sacrificateurs et tous les prédicateurs et tous les devins et le gouvernement lui-même sont contre lui. Beaucoup sont contre Frère Joseph Branham. Ils disent qu'il sème la discorde dans leur message. C'est les mêmes accusations. Ce sont les mêmes esprits des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens qui viennent condamner Joseph Branham, un vrai prophète de Dieu. Il dit, mais malgré tout, la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Ça ne vient pas au docteur, ça ne vient pas au pasteur, ça ne vient pas à l'apôtre, ça vient au prophète et à lui seul. Il a la vraie parole, bien qu'il ait eu la même Bible qu'eux, mais la parole, c'est à lui qu'elle venait. Dieu confirmait qu'il avait la parole. Frère Branham continue, le premier saut. Paragraphe 194, 63 03 18. Mais dans les derniers jours, il faudra nécessairement un prophète pour prendre les mystères de Dieu et rétablir cela. Parce que les mystères n'ont été connus que par les prophètes. Les mystères ne sont pas connus par les apôtres. Les mystères ne sont pas connus par les évangélistes. Les mystères ne sont pas connus par les docteurs. Les mystères ne sont connus que par les prophètes. Nous n'avions pas compris le mystère de l'enseignement de ce message que lorsque Frère Joseph Branham est venu nous dire que la meilleure façon de ne dire que ce que disent les bandes, c'est d'appuyer sur le bouton lecture et d'entendre la bouche de Dieu nous parler directement à travers la bande magnétique. C'est un prophète qui est venu révéler l'enseignement, le mystère de l'enseignement de l'Église. Oh, bien-aimés frères, alors c'est cet homme-là. Alors cet homme doit nécessairement venir. Maintenant vous voyez ce que je veux dire. Ça ne peut pas être un réformateur. Il faut que ce soit un prophète. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait ce don. Qu'il soit là et qu'il saisisse la parole. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait le don de prophète. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait le ministère de prophète. Frère Branham continue, Dieu est son propre interprète. Prêchez le 64 02 05 paragraphe 16. Quand Dieu fait une promesse et que Dieu dit au commencement, dans la Genèse, il a assigné une portion de sa parole à chaque âge, à partir du commencement jusqu'à la fin. Et au fil de ces âges, le monde ecclésiastique a embrouillé toutes ces choses par des traditions et tout ça. Et Frère Branham dit que les traditions, dans la semence de discorde, Frère Branham dit les traditions, ce sont les interprétations personnelles des prédicateurs. C'est ça les traditions. Et tout ça, alors Dieu envoie toujours sur la scène des prophètes. Tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau, et la parole du Seigneur vient aux prophètes. Comment le fait-elle? C'est que la parole de Dieu se manifeste. Frère Branham a dit Joseph va prendre sa place, la parole s'est manifestée. Frère Joseph a dit en 86 au frère George Ferguson que l'épouse va réclamer la voix d'Élie et la parole s'est manifestée. C'est ça qui montre qu'il est un prophète de Dieu. Il dit, la manifestation de Dieu, c'est ce qui indique si la chose est vraie ou fausse. Personne n'a besoin de l'interpréter. La parole s'interprète toute seule. Dieu l'a promis et voilà, cela arrive. Maintenant, Frère Branham dit dans le 7e sceau, 63 03 24, Frère Branham dit, en effet, il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement et être un prophète confirmé. Il n'y a qu'un prophète
qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement et être un prophète confirmé. Il n'a pas dit il n'y a qu'un pasteur, il n'y a qu'un évangéliste, un docteur ou un apôtre. Il a dit il n'y a qu'un prophète. Et c'est un prophète qui doit nous situer correctement les Écritures. Quand le prophète Joseph Branham vient nous dire que la meilleure façon d'écouter ce message, c'est d'entendre la voix d'Élie en appuyant sur le bouton lecture. C'est ça l'interprétation de la parole. Frère Branham continue le signe 64 03 08 73, paragraphe 73. Maintenant, quand vous voyez des signes qui se produisent et pas des messages qui viennent après, simplement la même vieille école de théologie et que ça continue comme cela, ça ne venait pas de Dieu. Je vois dans beaucoup d'églises certains frères qui se disent prophètes, qui lisent même les pensées des gens, qui font des signes. Dans les églises dites du message, ils disent qu'ils sont prophètes. Frère Branham dit quand vous voyez un signe, il faut qu'un message vienne. Quel est le message qui vient? Ils sont toujours dans la même vieille école. Frère Branham dit, si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, de la même, ou plutôt, si vous voyez un signe et que le signe opéré par cet homme, c'est la même école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Mes chers bien-aimés, mes révérends distingués, vous qui invitez ces prédicateurs avec les dons de prophète et les dons de discernement, quand ils viennent prêcher, qu'ils sont toujours dans la même vieille école, Frère Branham a dit, on lit les bouts de citation, on prêche pour montrer que son ministère est puissant. Frère Branham dit que nous pouvons conclure que ça ne vient pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, la même école de pensée qu'avant, c'est laquelle? C'est qu'on lise un bout de citation et qu'on amène un commentaire. On prêche montrant qu'on a un grand ministère. Oh, mes bien-aimés, Frère Branham nous a enseigné dans la demeure future ce que c'est que 50 ans. Et 50 ans, c'est la sainte convocation. C'est le retour à la parole, le retour au jubilé, le jubilé, la liberté. Et Dieu vient nous dire en ce temps qu'il nous aime. Frère Branham est parti en 65, il est rentré à la maison. 50 ans plus tard, année pour année, Joseph Branham devient, n'est-ce pas, pasteur du Branham Tabernacle. Et, n'est-ce pas, vient occuper les fonctions, n'est-ce pas, que son père avait. Et Joseph Branham vient nous dire, ramener Frère Branham à la chair, 50 ans après. La preuve que c'est un prophète, Frère Branham nous le dit, il va nous le dire tout à l'heure, c'est qu'il ne va pas venir avec la même vieille école. La même vieille école de, on prend une brochure, une citation, on prend une pile de brochures, on pose là, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, et on dit ça. Mes bien-aimés, c'est parce que je suis dans un partage en train d'amener mes bien-aimés à manger ce gros hamburger que je lis ces citations. Mais dans nos églises respectives, nous n'écoutons que les bandes, après avoir bâti la plateforme d'ailleurs. Frère Branham continue ici, il dit, Frère Branham dit, voilà, si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, il n'en a jamais été ainsi, jamais. Ça ira à l'encontre du programme de Dieu. Qu'un prophète vienne avec la même vieille école, ça va à l'encontre du programme de Dieu. Frère Branham continue, il dit au paragraphe 49, Frère Branham dit, c'est dans la voie du signe. Prêcher le 64 03 13, paragraphe 49, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. De dire au ministre d'écouter les bandes, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de venir faire la même vieille école. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand on dit de faire écouter les bandes, les ministres ne comprennent pas, alors ils condamnent parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut, sinon ce ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé. Si c'est la même vieille école de théologie, il faut que ce soit quelque chose de différent. Mais que ce soit quand même identifié dans la parole. Quand Frère Joseph demande aux gens d'écouter les bandes, Frère Branham n'a-t-il pas demandé au ministre de faire écouter les bandes? N'a-t-il pas dit que quand vous serez dans une assemblée, les ministres qui feront passer la bande? N'a-t-il pas dit ça? Il continue. Nous allons terminer sous peu. Ça n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand même identifié dans la parole comme s'appliquant à cette époque-là.
Or, nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Quand frère Joseph demande de faire écouter la bande, c'est parce que nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Voyez-vous, les certitudes de la parole de Dieu. Voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité. Il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu. Sinon, c'est faux. On ne voit même pas du tout. On n'y croit même pas. Frère Branham continue. Il dit, dans la voix du signe toujours, 64 03 21, cette fois-ci, paragraphe 77, il dit, Dieu confirme toujours ses signes. Un signe qui vient de Dieu fait toujours entendre la voix de Dieu. Un signe qui vient de Dieu fait toujours entendre la voix de Dieu. Frère Joseph Branham est un signe et il vient nous faire entendre la voix de Dieu. Et s'il s'agit de cette même vieille école que vous aviez, pourquoi donnerait-il un signe? Si le signe qui vient là vient nous faire rester dans la même vieille école, Dieu, pourquoi donnerait-il ce signe-là? Vous y étiez déjà. Il essaye de vous amener à l'angle, le panneau stop. Ralentissez, regardez où vous allez. Vous tomberez dans un fossé quand vous arriverez à l'angle. Si vous ne faites pas attention, à l'approche d'une courbe prononcée, il y a toujours un panneau de signalisation afin de vous éviter un accident. Un bon constructeur de route place des panneaux de signalisation. Et nous cheminons sur une route qui mène à la gloire. Alors, si le signe fait entendre la même vieille rengaine, cette chose-là n'est pas venue de Dieu. Beaucoup de ministres on appelle au ministère. Mais quand ils viennent, ils sont encore formés dans la même vieille école, dans le même vieux système pour venir encore faire prêcher et montrer que c'est eux qui ont un ministère. D'autres même, n'est-ce pas, font voir que c'est eux qui sont les anciens et que c'est eux qui doivent être écoutés. D'autres ministres disent carrément qu'aujourd'hui, ils peuvent faire écouter leur bande à l'église. Miséricorde. Miséricorde. N'allez pas loin. Ça, c'est du blasphème. Nous continuons, frère Branham, nous terminons avec cette citation. Il dit, à la voix du signe 64 03 21, quand il voit un signe envoyé par Dieu, il consulte les Écritures pour voir si c'est ce qui est censé arriver. Oui, voilà. Qu'est-ce? Un jugement imminent. Alors les élus écoutent la voix. Mais les non-élus n'y prennent pas garde et disent balivène, circulez. Nous voulons la même vieille école. Les non-élus veulent la même vieille école. Ils insultent le ministère des bandes. Ils critiquent les tape boys en disant que les tape boys sont, ils appellent ça des balivernes. Ils devaient en fait circuler. Nous ne voulons pas de ça ici. Nous voulons la même vieille école. Un prédicateur qui se tient en chair. Je parlais avec un ministre qui m'a appelé. Il m'a dit, je vois, tu m'envoies souvent, n'est-ce pas, des citations et tout. Je ne veux vraiment pas de cette histoire du ministère des bandes. Je veux Dieu fait dans la chair. Et celui qui parle dans la bande, c'est le Tintin. C'est Dieu dans la chair, promis pour cet âge. Quand un frère te dit ne m'envoie plus les citations, tu surcharges ma messagerie. Mais bien aimé, notre partage doit être la parole. Notre partage doit être la parole. Même si tu lis et que je lis, toi, tu peux lire quelque chose et tu veux partager ça avec moi. Et je me comporte comme l'ourson, ou la mère de l'ourson et son frère qui sont venus lécher le petit ourson. Oh frère, notre partage doit être cette parole. Un prophète, à l'ainsi dit le Seigneur, de manière ininterrompue. Et un prophète, quand il entre en scène, il ne vient pas avec la même vieille école. Un prophète amène quelque chose de nouveau qui s'identifie à cette époque-là. Nous bénissons le Seigneur pour frère Branham. Nous bénissons le Seigneur pour frère Joseph Marion Branham, qui est un prophète confirmé de Dieu. Et frère Branham nous a dit tout à l'heure, nous l'avons lu, qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et la situer correctement et être un prophète confirmé de Dieu. Mais bien aimé, Joseph Marion Branham n'est pas le désir que frère Branham avait. C'est le Saint-Esprit qui a dit à frère Branham que je vais te donner un fils du nom de Joseph. Et frère Branham nous parle de cette expérience-là qu'il a eue avec le Seigneur, quand le Seigneur lui a dit ouvre tel passage biblique, ou alors le vent a fait ouvrir un passage biblique et le Seigneur lui a dit lis ceci.
Il est tombé dans le passage où Dieu parlait à David, lui disant que je t'ai pris derrière les troupeaux de ton père, je t'ai fait un grand parmi les hommes. Et voilà, il lui dit, mais ce n'est pas toi qui vas bâtir ce temple, mais c'est ton fils. Et frère Branham dit, quand il a lu c'est ton fils, la voix dit Joseph. Frère Branham savait que Joseph allait continuer le ministère, allait continuer le même ministère qu'il avait. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble abondamment. Nous avons reçu un vrai prophète en ce temps de la fin, William Marion Branham, qui nous a pointé un vrai prophète, Joseph Marion Branham, et nous nous accrochons à la bouche de Dieu. Nous nous accrochons au prophète de Dieu. La Bible dit, 2 Chroniques 20:20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Si vous voulez réussir, mes bien-aimés frères et sœurs, appuyez sur le bouton lecture, entendez la voix du messager, et cela va régler la question. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.